qui avez-vous invité? Eh bien, à 21 h, on parlera des destins ouvriers avec le paradoxe d'Anderson, c'est le livre de Pascal Manoukian, et aussi avec Élise Fischer. Oui, je suis très heureux de l'accueillir ce soir. Elle nous présentera les femmes des terres salées. En fait, moi, je suis venu au journalisme un peu par hasard, parce qu'au départ, je me destinais à être prof de sport. Et puis, j'ai eu l'occasion, en 89, d'aller à Prague, pendant la révolution de velours. Et je suis revenu avec l'idée de faire un reportage que j'ai proposé à la rédaction de Ouest France. Ils ont retenu le reportage et ils l'ont publié. Donc ça m'a donné des idées. Et puis finalement, je ne regrette pas parce que je me rends compte que... Bon, je fais toujours du sport, beaucoup. Mais je me rends compte que c'est un métier qui me convenait complètement. Pour deux raisons. Le fait de pouvoir rencontrer des gens dans des milieux totalement différents. Et puis l'aspect écriture. De tous horizons, et notamment des personnes qui ont... Ça vous embête pas que les caméramans... Ça n'embête pas. C'est la seule partie du XVIIe qui nous reste. Donc c'est la partie la plus ancienne de... Voilà, où habitait vraiment la congrégation de Saint-Pierre à son origine. Ils étaient tous réunis là. Oui. Donc ils étudiaient, ils dormaient là, ils vivaient ici, quoi. Ils vivaient ici, c'était Voilà. leur couvent, si C'est on ça. peut dire. Ouais, dans un espace relativement... Oui. Enfin, pas réduit, mais enfin, c'était pas immense non plus, quoi. Quand les gens sentent que tu arrives avec des bonnes intentions, c'est-à-dire que tu as vraiment envie de les écouter, les gens se confient relativement facilement, finalement. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'autostoppeur. Quand tu prends un autostoppeur, tu apprends plein de choses. L'autostoppeur te raconte sa vie pratiquement, alors que 5 secondes avant, il ne te connaissait pas, quoi. Parce qu'il sait qu'il va, en fait, il va plus te revoir, donc il a saisi une occasion pour dire des choses essentielles à quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'était certainement le passage pour aller à la chapelle. C'est ça. Dans le métier de journaliste, dans la façon dont je le vis, il y a deux types de sujets. Il y a les sujets que l'actualité impose, une manifestation, un conseil municipal, et puis il y a les sujets d'initiative. Et ce que j'aime bien en fait dans mon métier, c'est de mettre en valeur des gens du pays dans différents domaines d'activité, d'aller gratter un petit peu la surface des choses pour essayer de tirer la substantifique moelle, tu vois, des gens que je rencontre, quoi. Au revoir, monsieur. Bonne fin de journée. Et puis bon courage pour faire votre reportage. Voilà, je vous remercie. C'est l'essence même de mon boulot tel que je le conçois, quoi. C'est vraiment donner la parole aux gens qui... T'as des gens qui parlent mais qui n'ont rien à dire. Ils disent rien, d'ailleurs. Et puis, tu en as d'autres qui auraient des choses à dire, mais qui ne parlent pas. Et nous, on est là, en fait, pour les faire parler. Non, pas comme des flics, hein, attention. Ça, c'est un ressort. C'est un fil conducteur dans tout ce que je fais, quoi. C'est-à-dire d'aller trouver les personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont un intérêt, quoi. Ouais. Et c'est pas ceux que tu vois tout le temps dans la lumière, quoi. Un peu comme un chasseur, quoi. Tu vois, qui se balade et qui guette à droite, à gauche, et puis tiens, ça c'est bon, ça. Et tu vas chercher ton sujet et tu le développes, quoi. Les infos que moi j'ai eues, hein, c'est pas écrit, je ne l'ai pas lu. C'est des infos qu'on m'a données. Et que ce qui se passe avec les restrictions budgétaires qu'on applique partout, le GBO également va souffrir du manque de personnel. C'est-à-dire que même le GBO, oui, qui est un petit peu l'outil local, quoi, oui, de reconquête de la qualité de l'eau, n'aura plus les budgets pour les moyens humains pour embaucher. On l'a vécu avec la suppression des contrats aidés au niveau communal, au niveau ici nous-mêmes, hein, à la maison de l'eau. Ouais. Nous, on travaillait toujours avec 2 contrats aidés. Aujourd'hui, on les a plus. C'est fini. On rigole pas parce que c'est... Faut pas que tu rigoles.
Moi, je régale pas. Je fais moi. Tu fais la gueule. Mais non, je fais pas la gueule non plus. Attends, je suis pas quelqu'un de faire la gueule. Tu sais très bien. Attends, ouais, c'est pas mal ça. Attends. Hop. Moi, je suis jamais en panne de sujet, en fait, parce que quand tu es à l'écoute, quand tu te balades, quand tu laisses traîner tes oreilles, tu apprends plein de choses. Tu peux ressortir d'une interview avec 3-4 sujets. Parce que dans le corps de l'interview, la personne va te renvoyer sur autre chose, quoi. Et ça, c'est génial, parce que tu ressors de l'interview, t'as appris, tiens, ça c'est bon, ça va faire un bon sujet pour la prochaine fois. Donc, moi, je suis jamais en panne de sujet, et j'ai jamais l'angoisse de la page blanche. Finalement, tu finis par écrire des articles comme tu conduis ta voiture, quoi. Par automatisme, tu t'en rends pas compte, quoi. Officiellement, je suis journaliste, j'ai une carte de journaliste, mais je me sens plutôt comme un artisan, en fait, quoi. Tu vois, un artisan gratteur. Tu vois, ça fait référence au fait que je gratte des mots sur du papier, tu vois, à longueur de journée, qu'éventuellement je sers de poil à gratter, tu vois, et que je gratte la surface des choses, quoi, pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, pour gratter gentiment, quoi, pour pas faire mal non plus, mais t'apprends pas mal de choses. Alors là, on va voir une femme qui est devenue une star nationale depuis 3 semaines, qui s'appelle Jacqueline Moureau, qui a un peu l'égérie des Gilets jaunes. Voilà, qui va nous recevoir chez elle à Boal. D'accord. Tu fais dans le sujet national, toi, en fait, ou qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Ce qui m'intéresse, déjà, j'ai préparé une série de questions, mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect, autant le fond que la forme, c'est-à-dire comment elle a vécu cette pression médiatique, politique, de quelle façon ça a changé sa vie au quotidien, là. Je sais pas si elle arrive à trouver du temps pour bosser en ce moment, par exemple. Mais j'imagine que ça a un petit peu bouleversé son existence, là. Je pense pas. Bah non, c'est parce que j'arriverai peut-être à mettre du lait dedans. Ça, c'est le modéré et ça, c'est le... Vous voulez du sucre? Ah non, comme ça, pur. Ah, d'accord. Ouais, pur et dur. Vous êtes un dur, vous. Ouais. Non, parce que si je mets du sucre, ça va avoir le goût de sucre, alors. Comme je préfère le café. Non, moi, il me faut une petite goutte de lait. Vous savez, les femmes, c'est délicat. C'est vrai. Mais là, plus globalement, ils vous accusent en fait d'avoir désorganisé le pays. J'ai rien désorganisé. Bretonne de Boal qui désorganise la France quand même. Oui, non, j'ai pas désorganisé, j'ai juste libéré la parole des gens. Ouais. Voilà. Avec une simple vidéo coup de gueule, ça a libéré la parole des gens. Et ce qui a fait que, eh bien, grâce à ça, les gens ne s'épuisent plus à cacher qu'ils n'ont pas de pognon, quoi. Mais de toute façon, il y a un moment donné où tout ça, ça va se revoir politiquement. De toute façon, ce mouvement, on a beau dire, on est apolitique, asyndical et tout, mais on fait tous de la politique là depuis 1 mois et demi. Tout le monde en fait. Chacun à son petit niveau, mais tout le monde en fait. Donc il y a un moment, tout ça, ça va se traduire dans les urnes. Il y a les européennes, il y a les municipales. Mais si vous venez vous proposer d'être candidate sur une liste, vous seriez... Non, je pense que non. Non, parce que c'est... Vous n'avez pas le temps de faire d'accordéon. Ouais, voilà, non, j'ai ma vie normale. J'ai eu d'autres propositions. Du style? Pas politique. C'est-à-dire? Plus artistique, on va dire. Ah bah c'est bien. Quel genre de proposition? Ah bah je peux pas vous en parler, c'est un secret. Ah. Je vérifie après. Hein. T'as vu? Ah ouais, parce que je déteste me voir en vérifie. photo. Donc, alors attends, on va la refaire. Mais moi je la trouve pas mal la première. Montrez-moi ça. Là, sans déconner. Oh, bof. Ah, faut que j'aille chez le coiffeur là. Ah, j'ai pas un patron qui me surveille. Tu vois, il n'y a pas l'œil de Moscou. Hein.
Je pense qu'il y a plus la part d'autocensure, surtout aujourd'hui, en période de crise, où il y a une pression économique qui s'exerce sur tous les salariés, même et surtout les journalistes. La part d'autocensure est plus importante. Moi, j'aime bien mettre un petit peu d'eau dans mon vin de temps en temps, mais il faut quand même que ce qu'il y a dans mon verre, ça a le goût de pinard, quoi. Si ça a le goût de flotte, autant faire autre chose, quoi. Bon, bah Jacqueline, Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir la télé des voisins. Bon, ça ne veut pas dire que bon, de temps en temps, il y a des pressions. Hein. Des pressions qui viennent toujours des mêmes personnes. Les pressions viennent toujours des personnes qui ont un petit pouvoir dans la société, tout le temps. Mais voilà, on fait avec, quoi. Après, c'est une question de tempérament. Salut les gars! Ah, ils sont contents. Ah, parce qu'ils voient la caméra, en fait. C'est dingue. Oh, le pouvoir de la caméra. Oh, tu sors une caméra, voilà, il tourne un film. Bon, je suis pas dans la même cour, Jacques. Hein. Ah, la vache. Ah ouais, non, mais je vois ça. Moi, je sors mon appareil photo, je veux dire, tiens, c'est le photographe du coin. Ouais, c'est ça. Ouais, oh, je peux passer par là, c'est pas mal. Voilà, Boal en plein après-midi. Le Biwan. Tenu par un maître nageur. Hop. Tu connais tout le monde, toi, sur le territoire. Ah, tu finis en fait par connaître pas mal de monde. Ouais, dans tous les milieux. C'est aussi l'intérêt, tu vois, du métier, c'est que tu rencontres des gens dans tous les milieux sociaux. Donc c'est super enrichissant. Et puis en fait, les gens t'accueillent avec un préjugé plutôt favorable, puisque tu leur donnes la parole et la possibilité d'exprimer, je sais pas, une passion, un problème, hein, n'importe quoi. Donc tu es plutôt bien accueilli en général. Bon, puis comme j'ai pas ma carte de BFM TV, donc c'est bon, tu vois, je crains rien. On a les moyens d'un artisan, hein, un carnet, un stylo, un appareil photo, un ordinateur. C'est pas l'argent qui motive, qui motive les journalistes. Mais pour rien au monde, j'échangerais ma place pour aller travailler au Monde, à Libération ou dans des journaux réputés. Je pense que aujourd'hui, le rôle de la presse locale n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'on est directement du producteur au consommateur. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est une école de rigueur. C'est-à-dire que si tu écris des conneries, dès le lendemain, quand tu vas te balader dans la rue, on va te le faire savoir, quoi. Donc déjà, c'est une école de rigueur. Et puis, tu es proche du peuple. Tu vois, c'est plus intéressant de travailler dans une petite cellule familiale. Tu es proche des gens. Et là, tu peux dire beaucoup plus de choses. C'est un travail plus enraciné, plus en profondeur, quoi. Et je pense que si tous les journaux locaux, parce qu'il y a beaucoup de journaux locaux en France, hein, je crois qu'il y en a environ 200, une vingtaine en Bretagne, et je sais pas, j'en ai jamais parlé avec des collègues, avec des journalistes locaux, mais aujourd'hui, on a un rôle qui est très très important, quoi. Beaucoup plus important que... Surtout à une période où les médias institutionnels, nationaux subissent une perte de crédibilité. Hein, un peu. La parole médiatique comme la parole politique, elle n'est pas en très bon état en ce moment. Et je pense que nous, à cette échelle locale, à hauteur d'homme, là, on a un rôle très très important. T'as passé la nuit avec les gilets jaunes, là? Ouais. T'as passé toute la nuit avec les gilets jaunes? Non, pas toute la nuit, non. Jusqu'à 1h30 du mat. Ça suffisait pour se faire une idée de la façon dont, la façon dont ils vivent ce mouvement, parce que ça faisait, quand j'y suis allé le mardi, ça faisait quand même 16 jours qu'ils étaient présents. Une information sort toujours de la cervelle d'un individu. Donc elle passe par un filtre personnel, une histoire personnelle, un individu qui a ses propres valeurs, etc. Donc l'objectivité journalistique n'existe pas. Par contre, je préfère parler de journalisme équitable. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller pour offrir au lecteur tous les points de vue sur un sujet. Et après, le lecteur est assez grand pour se faire sa propre opinion, quoi.
Tu arrives chez quelqu'un, une vieille personne, modeste, et qui te dit mais pourquoi vous venez me voir, moi j'ai rien à vous dire, j'ai rien d'intéressant à vous raconter. Et puis finalement tu t'aperçois qu'une heure et demie après, tu es toujours chez elle et elle t'a raconté sa vie. C'est extraordinaire. Et une vieille personne, toi, ça tient à la fois de l'auberge espagnole et de la caverne d'Ali Baba, quoi. T'as des trésors, quoi. T'as des vraies pépites, hein. C'est pour ça que moi j'aime bien les vieilles personnes parce qu'elles ont plein de choses à raconter. Une vie humaine, hein, c'est extraordinaire. T'as des vraies pépites, hein. Ça, c'est quand tu grattes un petit peu, là, et quand les gens sont en confiance. Et ils se mettent à te raconter des trucs incroyables. Hop. Qu'est-ce qui me donne l'envie de continuer jour après jour? En fait, c'est une question que je ne me pose même pas parce que j'ai pas l'impression de travailler. Je me lève le matin, je vais rencontrer des gens. Et on me paye en plus pour aller rencontrer des gens. C'est génial. Vous aviez un chien, un animal quand vous étiez chez vous? Moi j'en avais. Ouais. Des chiens, des petits cochons d'Inde, des chats. lapins, des chats. Et ensuite, je me mets devant mon micro, mon ordinateur, et deuxième plaisir, c'est d'écrire et d'essayer de... C'est pour ça que je passe un peu de temps à écrire mes papiers. J'essaye de... Comme un artisan, en fait, qui fabrique un meuble ou quelque chose, j'ai pas envie de donner n'importe quoi aux gens, quoi. Regarde papa, là. Je pense qu'il faut avoir une certaine exigence, quand même, ne serait-ce que pour la personne que tu as rencontrée, de faire un effort stylistique, de donner le meilleur de toi-même, si tu veux, pour rendre un bel objet, quoi. On a la chance de faire ce métier-là. Ouais.